Dans l'exemple 1 de la page 309, on veut exprimer l'équation sous la forme y égale à mx plus b, soit sous la forme pente, m, et ordonnée à l'origine, b. Donc, dans le premier exemple, on a x plus y moins 3 qui est égal à 0. Donc, on va isoler le terme y dans l'un des membres de l'équation. Dans ce cas-ci, ça va être le membre de gauche. Donc, on va laisser y. Et des deux autres membres, on soustrait x et on ajoute 3. Donc, on va soustraire x et ajouter 3 de chaque côté du signe égal. Donc, de cette manière, je vais annuler les x ici et le 3 là. Et de l'autre côté, je me retrouve avec moins x et plus 3. Donc, ce qui me reste à gauche, c'est y et à droite, moins x plus 3. On veut connaître dans cette équation-là la pente. Donc, c'est un peu difficile à reconnaître la pente. La pente, c'est la valeur devant le x. Donc, ici, tout ce qu'on a, c'est un moins. Et il y a toujours la valeur 1 devant toute lettre, toute constante. On a une fois la valeur. Donc, on peut dire que la pente, m, c'est moins 1. Et l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur qui est ajoutée au x dans l'équation. Donc, la valeur de b, qui est l'ordonnée à l'origine, la valeur au départ, est de plus 3 ou 3. Exemple B, on a comme équation x plus 2y moins 4. Encore une fois, on veut isoler le terme y. Donc, on va isoler y. Pour cela, on va commencer par soustraire de chaque côté de l'équation, dans chacun des membres, la valeur de x, donc moins x, à gauche et à droite du signe égal, et la valeur 4 qu'on va faire disparaître, c'est-à-dire moins 4, on va faire plus 4 pour se débarrasser du moins 4. Encore une fois, x, moins x, ça disparaît, il ne reste plus rien. Moins 4 et plus 4 disparaît du côté gauche. Il nous reste seulement du côté gauche 2y et du côté droit moins x et plus 4. Donc, pour isoler le y, il nous reste un 2 à enlever du y. 2 qui multiplie le y, on a 2 fois la valeur y. Donc, on va faire l'opération inverse qui est de diviser par 2 de chaque côté de l'équation. Donc, diviser par 2, c'est diviser par 2 tout le côté gauche, à droite, ou diviser chacun des termes du côté droit par 2, tout ce qui revient au même. Donc, le 2 divisé par 2, ça simplifie à 1, donc il va me rester une fois le y. Donc, du côté gauche, on a y, et du côté droit, j'ai moins x sur 2 plus 4 sur 2. Donc, divisé par 2, c'est chacun des termes. Donc, ce qui va me donner, une fois simplifié, moins x sur 2 plus 2. Maintenant, pour la pente et l'ordonnée à l'origine, donc ce qui multiplie le x dans cette équation-là, c'est moins 1 sur 2. Même s'il n'y a pas de 1 qui a été indiqué, on a comme valeur devant le x toujours une valeur 1 s'il n'y a aucun nom. Donc on a moins 1 sur 2. Et la valeur de l'ordonnée à l'origine, b, est égale à plus 2. Pour l'exemple C, on a encore une équation sous sa forme générale, 6x moins 3y moins 15 égale à 0. On veut isoler le y pour l'avoir sous la forme pente ordonnée à l'origine. Donc, comme j'ai fait dans les autres situations, je vais soustraire les quantités en x, donc moins 6x de chaque côté, signe égal, donc à gauche et à droite du signe égal. Et je vais additionner 15 pour éliminer la valeur moins 15 à gauche. Donc, je l'additionne à gauche et à droite de mon signe égal, de chaque membre de l'équation. Il va me rester moins 3y du côté gauche, et du côté droit, je me retrouve avec moins 6x plus 15. Maintenant, je dois diviser par moins 3
pour enlever la quantité moins 3 qui multiplie le y. Et je vais faire ça sur chacun des termes du côté gauche, du côté droit. Donc, sur moins 3 signifie diviser par moins 3. Donc, ici, je me retrouve avec seulement 1 devant le y. Donc, c'est ce qu'on voulait obtenir, un y seul à gauche. Du côté droit, j'ai moins 6 sur moins 3 qui donne, va se simplifier. Les moins aussi. 2 moins, ça fait un plus. Donc, ce qui me reste, c'est un 2. 6 divisé par 3. Et même chose avec le 15 divisé par moins 3. 15 et 3, ça se divise. Donc, 15 se divise par 3 pour donner 5. Et j'ai un signe moins qui est toujours là, qui va rester dans la réponse. Donc, on a 2x et moins 5. Ici, la pente, la valeur de m, est 2. Donc, la valeur devant x, 2 ou 2 sur 1. Et l'ordonnée à l'origine, b, c'est égal à moins 7. Donc, on a les valeurs de pente et d'ordonnée à l'origine.